le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Monsieur le représentant résident de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin, Monsieur le chef de coopération de l'Union européenne au Bénin, représentant la chef de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires au ministère de l'Industrie et du Commerce, Messieurs les directeurs généraux d'agences et de sociétés ici présents, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers ici présents, Mesdames et Messieurs les acteurs des secteurs artisanal, industriel et commercial du Bénin, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je voudrais d'entrée de jeu vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce déjeuner de travail organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre des grands événements marquant la deuxième édition du mois du consommation local lancé il y a exactement 2 semaines de cela. L'activité de ce jour, qui sera suivie de 2 autres grands événements, respectivement les 22 et 29 octobre 2021, sera essentiellement consacrée à la thématique liée à la transformation artisanale et industrielle de nos produits locaux. C'est le lieu de vous inviter à nouveau à visiter le guide du site Internet dédié au mois du consommation local afin d'y retrouver les spécificités agricoles, halieutiques et d'échange du Bénin. L'adresse du site est www.consommonlocal.bj. Mesdames et Messieurs distingués invités, le déjeuner de travail de ce jour sera marqué dans une première séquence par les allocutions successives du chef de coopération à la délégation de l'Union européenne au Bénin, du représentant résident de l'UEMOA au Bénin, de Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, et enfin de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans un deuxième temps, nous assisterons aux discussions en panel sur la thématique de ce jour. Mais avant d'aborder la première séquence, je voudrais vous inviter, à titre d'introduction, à suivre le film interview de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, réalisé dans le cadre de cette deuxième édition du mois du consommation local. Bonjour à tous, bienvenue à Ouida, précisément à Couleur Indigo, une entreprise spécialisée dans la production locale. Nous y sommes en présence de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Ouida pour le mois du consommation local, mais avant d'aborder les événements qui vont meubler pour le mois d'octobre, quel bilan peut-on faire de la première édition, l'édition 2020? Alors, permettez-moi d'abord de rappeler quand même le contexte du consommation local. C'est une initiative des ministres du Commerce de l'UEMOA qui, en dépit des efforts consentis pour la promotion du consommation local, trouve que les consommations dans la zone l'UEMOA sont de plus en plus extraverties. Il a été donc décidé de consacrer le mois d'octobre à la promotion de nos produits locaux. La première édition a été un succès, puisque vu les conditions dans lesquelles la première édition s'est déroulée, donc avec cette pandémie, nous sommes assez satisfaits donc, de notre première édition au Bénin. Cela a permis à des promoteurs de type épicerie d'avoir accès à la grande consommation et a permis également à la population de l'Union de découvrir énormément de produits insoupçonnés, des produits qui finalement sont des produits de qualité, des produits transformés, des curiosités qui nous espérons vont rentrer dans nos habitudes. Voilà, vous avez parlé de la crise de la Covid-19. Quel impact cette pandémie a eu sur la production industrielle et sur le commerce en général? Alors, la Covid-19 a été un choc, je vais dire, pour toute l'économie. Que ce soit l'économie mondiale, régionale ou l'économie béninoise, aucune économie n'a été épargnée. Et quand on sait que la plupart des intrants viennent, surtout les emballages, viennent comme de l'extérieur, avec un trafic maritime complètement au ralenti, donc les promoteurs
ont quand même pris un choc, surtout dans leur productivité et dans la distribution. Donc le gouvernement béninois, et bien sûr le président Patrice Talon, a eu la bonne idée et surtout a pris des décisions fortes pour résorber donc, des chocs exogènes. Vous savez qu'on a mis en place un plan de résilience qui a permis aux promoteurs, surtout les plus petits, aujourd'hui de rester debout et de pouvoir traverser donc, cette période difficile. Voilà, Madame la Ministre, à juste titre, cette édition du Consommons local 2021 met l'accent sur le secteur agricole qui est le moteur de l'économie béninoise. Quelle justification vous avez par rapport à ce choix? Alors, aucun pays ne se développe sans le développement de l'agriculture. Comme je disais tout à l'heure, c'est à cause de consommation extravertie que nous avons dédié le mois d'octobre au consommation local. Donc, si nous dédions un mois d'octobre au consommation local, il faudrait que ce soit en cohérence avec nos ambitions. Nos ambitions portent aujourd'hui de booster l'agriculture. Là encore, c'est pour cela que nous avons décidé de mettre à l'honneur les produits issus de l'agriculture, donc que ce soit la production végétale ou la production animale. Et il y a également aussi, je vais dire, une maîtrise qui commence à venir parce que nous avons découvert énormément d'initiatives nobles et louables qui sont à encourager. Et donc, en tant que également premier producteur de coton, nous avons également beaucoup d'initiatives de transformation que nous avons découvertes pendant la première édition et qu'on espère encore encourager pendant donc, cette deuxième édition. Le patrimoine culinaire sera mis également en exergue. Qu'en sera-t-il concrètement? Alors, le patrimoine culinaire sera même très présent. Vous aurez donc sur nos réseaux sociaux des recettes tout le long du mois, recettes issues de toutes nos régions, de toutes nos contrées. Et on aura également pendant 2 semaines des photos dans les cours de récréation pour éduquer nos enfants gustativement à aimer déjà ce que nous faisons et à découvrir notre richesse culinaire ici. Voilà, ce beau programme ne saurait être déroulé sans le financement. Alors, il y a ce maillon que vous attendez, certainement les acteurs financiers. Alors, reprécisez le rôle que ces acteurs financiers vont jouer dans la réussite de cette initiative. Alors, les acteurs financiers sont entendus le 22 octobre. On aura un petit déjeuner donc, dédié donc, aux questions de financement, aux questions d'investissement dans le consommation local. L'ambition que nous avons de transformer, l'ambition que nous avons de promouvoir le consommation local, ce changement de paradigme ne peut pas se faire donc, sans un financement accru. Donc, en plus donc, du FNDA, donc le Fonds national de développement agricole, qui accompagne les promoteurs, nous invitons les investisseurs parce que nous mettons à leur disposition à travers le consommation local un catalogue d'initiatives où ils pourront investir. Donc, notre rôle, c'est vraiment de montrer tous les secteurs d'investissement possibles et surtout dans un environnement où aujourd'hui les investissements sont sécurisés à travers divers instruments que nous avons mis en place. Déclinez-nous le programme qui est retenu pour le mois du consommation local. Alors donc, on aura la conférence de lancement le 1er octobre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui sera suivie d'un panel sur l'état des lieux du consommation local et pourra être suivi en direct sur notre site et sur les réseaux sociaux, le site www.consommonlocal.bj. Le 7 octobre, une journée particulière, une journée où nous célébrons le coton, compte tenu de notre position dans la production du coton. Donc, c'est une journée festive pour nous. Et il y aura également un panel à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sur les usages du coton, où on pourra donc, parler vraiment du coton toute la journée. Il y aura également une exposition sur le coton, sur les usages du coton, et nous allons donc inviter des groupes d'enfants également là encore à découvrir le coton parce que c'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir et nous n'allons pas nous arrêter là, même si on est connu, nous allons continuer à nous améliorer. C'est l'ambition du chef de l'État et donc il y aura des groupes d'enfants pour venir voir ces expositions-là, cette exposition-là, qui est ouverte d'ailleurs à tout le monde. Ensuite, le 15, on aura un panel sur la transformation des produits locaux et des produits que nous pourrons inscrire dans le programme des indications géographiques. Vous savez, on a la chance d'avoir des produits particuliers dans certaines régions. On a l'ananas du plateau d'Alada, qui est l'indication géographique, on a le garlic du Sokwe, là on espère inscrire le miel de Karité bientôt.
On aura le 28, le 29, 2 journées qui seront dédiées à l'innovation du Bénin. Donc on aura la possibilité d'avoir un showroom des inventions de Atillon qu'on connaît très bien, notre fleuron qu'on aimerait en tout cas voir grandir. Donc ça sera un showroom pour nos femmes et hommes, justement, vous avez parlé tout à l'heure d'un patrimoine culinaire. Donc ça sera dédié donc, à ces femmes-là. Vous venez voir tout ce qu'il y a comme innovation pour améliorer les conditions de production donc, de ces recettes que nous affectionnons. Voilà, Madame la Ministre, nous vous souhaitons du succès dans la concrétisation de cette noble initiative. Merci Koudous et consommons local. Merci à vous. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais à présent inviter le chef de coopération à la délégation de l'Union européenne au Bénin à bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Messieurs les ministres des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, Messieurs les représentants de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, vos grades et rangs respectifs, distingués invités, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole au nom de l'Union européenne à l'occasion de l'ouverture de ce déjeuner panel de discussion qui porte sur la transformation industrielle et artisanale de l'initiative Consommons local. L'activité qui nous réunit est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Bénin à l'initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et cofinancée en partie par l'Union européenne, parmi d'autres structures. Consommons local s'aligne donc parfaitement avec nos priorités à l'Union européenne et aussi avec les programmes d'action du gouvernement en cours et à venir. La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles béninois représentent une opportunité fantastique pour la création d'emplois et le développement industriel et économique du pays. L'Union européenne est en phase avec ces principes de production et de consommation locale afin de valoriser les spécificités du produit du terroir qui sont la base d'une nutrition de qualité locale et durable. Produire, transformer et consommer localement représente pour nous non seulement une opportunité pour le développement de nos économies, mais surtout un exercice de responsabilité et de réaffirmation de ce que nous sommes, et on contribue aussi à la lutte à ces grands défis qui est aussi les changements climatiques, défis qui nous concernent tous. C'est pourquoi donc que je suis particulièrement content de participer à cet événement aujourd'hui. L'Union européenne exprime une fois de plus son soutien à travailler avec tous les acteurs sur les questions relatives à l'environnement des affaires, le développement agro-industriel, la compétitivité, l'innovation et la qualité au service des échanges commerciaux et de l'emploi local, toujours dans une logique de partenariat efficace et de longue durée avec le Bénin. Je vous confirme toute la disponibilité et l'engagement de l'Union européenne pour le développement d'un secteur privé, agricole et industriel compétitif et durable. Je voudrais terminer par remercier les autorités béninoises et les secteurs privés pour leur effort continu au quotidien qui contribue à l'objectif qui nous réunit ces jours. Et enfin, je vous souhaite tous une très bonne dégustation et des discussions très intéressantes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est le tour d'inviter monsieur le représentant résident de l'UEMOA à prendre la parole pour son allocution. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des PME et de l'Emploi, Monsieur le chef de coopération de l'Union européenne au Bénin, c'est pour moi un réel plaisir, mesdames et messieurs, de prendre la parole après l'ouverture qui s'est déroulée le 1er octobre dans cette même salle du mois du consommation local pour vous adresser au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, la cordiale bienvenue. Comme vous le savez déjà, nous sommes à la 2e édition du consommation local. Et comme nous l'avons déjà souligné
à l'ouverture, c'est que nous avons constaté que malgré la création au niveau de l'UEMOA d'un marché commun, on se retrouve toujours à échanger avec l'extérieur plutôt qu'entre nous. On a constaté que entre les États membres, les 8 États membres de l'UEMOA, le commerce, les échanges dans la zone représentent environ 15%. Cela signifie que nous consommons beaucoup plus les produits en provenance de l'extérieur que ce que nous produisons nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle les ministres du commerce de l'espace UEMOA ont entrepris en 2019 de lancer cette initiative du consommant local. Concrètement, par rapport à la transformation des produits agricoles et artisanaux, la commission de l'UEMOA, déjà à partir de l'union douanière qui a été mise en place depuis 2000, offre non seulement aux entreprises du Bénin de pouvoir écouler leurs marchandises sur le marché national, mais également au niveau sous-régional avec les 7 autres États membres qui représentent environ 130 millions de consommateurs. La commission de l'UEMOA aussi, avec ses États membres, contribue à développer la capacité d'offre de ces produits agricoles. Et au Bénin, par exemple, pour ne donner que quelques exemples, la commission appuie l'aménagement de périmètres hydro-agricoles avec maîtrise totale ou partielle d'eau pour 1000 hectares environ. Aussi, nous appuyons en tant que commission de l'UEMOA un certain nombre de filières prioritaires comme les filières maïs et riz. Dans le domaine de la pêche, la commission appuie également la construction d'un certain nombre de bassins et étangs hydro-agricoles et de pisciculture. Au niveau bétail, viande, nous avons également au niveau du Bénin la construction d'un certain nombre de marchés transfrontaliers, notamment à Iwoye et à Materi. Tout ceci se déroule dans le cadre de la politique agricole de l'Union qui a été mise en place pour développer les filières, sinon les secteurs agricoles du Bénin et des États membres. Également au niveau de l'artisanat, il y a un certain nombre de politiques qui accompagnent les États membres. Et au Bénin, nous avons déjà un projet pilote à Parakou où un centre artisanal a été accompagné et équipé. Toujours en ce qui concerne le secteur privé, la commission de l'UEMOA a développé le programme qualité avec l'appui justement de l'Union européenne en son temps, qui a donné de bons résultats parce qu'il faut éliminer, n'est-ce pas, les barrières, les obstacles techniques à la liberté de circulation. Non seulement nous devons échanger entre nous, mais nous devons échanger aussi vers l'extérieur. Et pour cela, nous devons mettre l'accent sur la qualité. Et aujourd'hui, ce programme qualité a été repris dans le cadre de la CEDEAO pour accompagner, disons, aussi bien les entreprises que les laboratoires. Et dans ce cadre, dans l'espace UEMOA, il a été mis en place un système ouest-africain d'accréditation qui s'appelle le SOAC et dont le siège est à Abidjan. Je voudrais terminer en indiquant que la Commission, pour accompagner nos entreprises, a aussi une autre initiative. C'est le Salon des PME et des banques, dont la dernière édition s'est tenue ici même, dans cette salle au Bénin, dans l'optique d'encourager, n'est-ce pas, les banques à financer le secteur privé.
Et la dernière initiative au niveau de la commission de l'UEMOA, c'est le tremplin Startup UEMOA qui finance les projets prometteurs portés par des jeunes gens et qui manquent de financement. Voilà, mesdames et messieurs, en ce qui concerne cette thématique, un certain nombre d'initiatives au niveau de la commission de l'UEMOA. Et cette année, pour rappeler le thème, c'est promotion du consommé local, c'est une contribution à la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et là également, c'est que progressivement, à partir de cette année, pour les pays qui ont ratifié en tout cas cet accord de ZLECAf, c'est d'ouvrir les marchés. Et donc, il y a encore d'autres opportunités pour que nous puissions commercer sur tout le continent africain, qui fera plus d'1 milliard de consommateurs. Et pour cela, nous devons donc nous préparer aussi bien la quantité d'offres que la qualité de nos produits. Ceci étant, encore une fois, bienvenue et je vous souhaite un bon appétit avec les mets locaux. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais à présent inviter respectueusement Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Mesdames, Messieurs, chers tous, je voudrais, à la suite de ma collègue en charge de l'industrie et du commerce, vous souhaiter bon appétit. Je pense que être en train de déguster ces bons plats locaux ne vous empêchera pas d'être attentif aux 2-3 petits points que je souhaite partager avec vous à l'occasion de ce déjeuner de travail. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le représentant de l'UEMOA, Monsieur le chef de coopération de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, à ma qualité de ministre en charge des PME, y compris celle du secteur de l'artisanat et également par ailleurs ministre en charge de la promotion de l'emploi, je suis à plusieurs égards interpellé par cette initiative qu'il faut saluer de l'UEMOA, la promotion de la consommation locale. Le fait d'avoir dédié un mois à la consommation locale appelle à notre esprit qu'il y a effectivement un problème où notre mode de consommation, sous tous les aspects possibles, est plutôt extraverti, tourné vers l'extérieur, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans diverses autres activités de la vie économique et sociale, et que progressivement, nous gagnerons à travailler, à nous reconcentrer beaucoup plus sur la consommation locale, parce qu'elle est créatrice de richesses pour nous, pour notre économie. Elle est par ailleurs créatrice d'emplois, parce que ce n'est pas les compagnies, ce n'est pas les sociétés qui n'exercent pas dans notre pays qui vont créer l'emploi que nous souhaitons tant pour notre jeunesse, dans tous les secteurs. Je ne vais pas ici en dire plus parce que quand je vois la qualité de l'auditoire, je sais que je prêche à des convertis qui connaissent bien la thématique et toutes ses implications. Je veux juste rassurer l'ensemble des chefs d'entreprise ici, des responsables, des divers acteurs dans diverses activités de la vie socio-économique de notre pays, que le gouvernement du président Talon, dans son rôle de facilitateur ou bien de régulateur, d'organisateur de la vie économique et sociale, nous prenons toutes les dispositions qui peuvent ou qui sont de notre devoir pour favoriser l'éclosion des talents dans notre pays, ceci dans tous les domaines. Ça a été d'abord un travail, j'allais dire, salvateur de ménage
Il faut assainir l'environnement législatif et réglementaire par la prise des lois, des règlements qui sont susceptibles de favoriser l'éclosion des talents dans tous les domaines. Ici, aujourd'hui, quand on parle de cette semaine, je vois que l'attention est plus portée vers le secteur de l'agroalimentaire. Je veux dire aux promoteurs de ce secteur, s'ils le savent ou ceux qui ne le savent pas, le secteur de l'agroalimentaire, tous ceux qui sont dans la restauration, etc., sont des artisans. C'est la branche 1 du secteur de l'artisanat. Agroalimentaire, alimentation, restauration. Cette branche est subdivisée, j'allais dire, en 10 corps de métiers et en 40 métiers, il faut le savoir. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, conformément à la nomenclature des métiers du secteur de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat au Bénin, mesdames et messieurs, c'est 8 branches d'activité, c'est 40 corps de métiers et c'est 175 métiers. La toute première branche, c'est la branche agroalimentaire, alimentation, restauration. C'est des artisans. Cette branche, je l'ai dit, je le répète, compte est subdivisée en 10 corps de métiers et ces corps de métiers eux-mêmes sont constitués de 46 métiers différents. Et tous ces 46 métiers sont bien des métiers du secteur de l'artisanat. Nous venons de finir un recensement complémentaire des artisans du Bénin. J'espère que tous ceux qui sont ici se sont fait recenser. Quel était le but de ce recensement? Pour dire 2 mots dessus très rapidement, mais c'est de conférer un statut à nos artisans. Il n'est pas possible qu'un artisan, par exemple, le représentant de l'UEMOA vient de le dire, qui a besoin de ressources, aille acheter l'argent à la banque, aille emprunter à la banque, au taux que nous connaissons là, 12, 15, 17%. Quand vous vous adressez au système financier décentralisé, nous sommes dans du 22, du 24%. C'est excessif, pour ne pas dire que c'est à la limite de l'usure. Le loyer de l'argent dans notre pays est trop cher. En conséquence de quoi? Le président de la République a ordonné que nous puissions faire un recensement pour dénombrer de la manière la plus exhaustive que possible le nombre d'artisans, pour leur conférer un statut, afin que d'ici là, le gouvernement puisse mettre des ressources dédiées au secteur de l'artisanat, y compris donc ceux de la branche 1, agroalimentaire, alimentation, restauration, qui auront bientôt accès au crédit, peut-être à des taux pour certains en fonction de leur catégorie, pourquoi pas à 0%. 0%, vous pouvez le tenir pour 10. C'est l'intention, c'est les instructions du chef de l'État. Pour d'autres, en fonction de leur niveau aussi, ils pourraient avoir en tout état de cause accès à du crédit, à des taux qui n'excéderaient pas 5%, parce qu'ils sont des artisans et parce qu'ils apporteront la preuve qu'ils sont des artisans. En ce moment, seule leur carte biométrique d'artisan fera foi. C'est pour ça qu'à la faveur de ces recensements, nous avons beaucoup communiqué, nous avons beaucoup insisté sur le fait que tous ceux qui sont du secteur de l'artisanat, quand je vois mes amis photographes qui sont là, les caméramans, c'est aussi des artisans. Ils font partie de la branche 8, audiovisuel et communication. C'est aussi des artisans, mais ils ne le savent pas. Donc, tous ceux, y compris les chefs d'entreprise, ceux qui s'investissent dans cette catégorie, la volonté du gouvernement est de leur faciliter non seulement l'accès au financement, mais que nous puissions mettre d'ici là des programmes de renforcement de capacité pour mieux capaciter ces artisans afin d'accroître leur contribution, afin d'accroître la qualité de leurs produits. Parce que si nous prenons certains domaines comme la menuiserie bois, alu et d'autres, je ne peux pas citer certains corps de métier, même la restauration, sans vouloir faire offense à qui que ce soit, il faut que nous soyons humbles et reconnaître que nous avons encore du chemin à travailler, à parfaire, à polisser les rendus, pour que nos clients, parce que nous, en tant que dépositaires du pouvoir public, nous ne pouvons pas ordonner, je ne peux pas décréter aux Béninois de manger de liant pilé dans un maquis ou bien de la tassie.
Il faut que l'Iampilé Latassi soit bien fait, soit bien préparé, soit bien présenté pour donner l'envie aux consommateurs de venir l'acheter. On ne peut pas décréter la consommation. Si nous aimons les vêtements extérieurs, les costumes, les sur-mesures, tout ce que nous savons, contrairement à d'autres choses, pourquoi? Je dis aux créateurs, à nos stylistes, il faut travailler pour nous proposer des modèles qui sont en adéquation avec les besoins de la jeunesse, qui sont en adéquation avec notre climat, que nous pouvons être fiers d'aborder en toutes circonstances. Mais quand on a fini de dire ça, il faut que nous puissions dire aussi à nos compatriotes, aux citoyens, qu'il faut que malgré tout, on soit fiers, on accepte de consommer nos produits dans cet état. C'est la seule manière d'encourager les producteurs. Quand nous étions plus petits, les quadragénaires comme moi qui sont dans cette salle, je me rappelle quand on nous disait « Made in China », c'était pour indiquer la mauvaise qualité, si vous vous souvenez. Je parle de ceux qui sont de la génération 70. Mais en 10, 20 ans, les Chinois ont totalement transformé, ont renversé la tendance. Tout ce qu'il y a de meilleur dans les plus grands pays, aux États-Unis, en Europe, partout, tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui, le luxe que vous avez en Chine, pour ceux qui ont eu la chance de visiter déjà dans ce pays, je vous garantis qu'il n'y a pas ce luxe dans aucun pays au monde. Les Chinois sont en avance sur tout et dans tous les domaines. En moins de 20 ans, ils ont inversé la tendance. Mais au début, ils ont accepté de commencer par consommer leurs produits. Je voudrais donc, je nous exhorte, nous tous, à aimer, à préférer nos produits, malgré tout ce qu'on pourrait reprocher à leur état actuel. C'est en consommant nos produits, en préférant nos produits, que nos producteurs vont améliorer aussi leur niveau de créativité, leur niveau de qualité, de finesse et de rendu. Donc voilà, Madame la Ministre, le message, j'allais dire, d'exhortation que j'ai voulu partager avec cette auguste assemblée pour dire que le gouvernement, en tout état de cause, joue sa partition. Et d'ici quelques temps, vous aurez l'occasion par vous-même de voir que toutes les intentions, toutes les annonces faites par le président de la République et son gouvernement seront mises en œuvre pour le bonheur de nos artisans, nos artistes, nos PME, etc., nos créateurs de richesses et nos créateurs d'emplois. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'honneur m'échoit à présent d'inviter Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce à bien vouloir prendre la parole pour son allocution des circonstances. Mesdames et messieurs, chers ambassadeurs du consommant local, bonjour. Alors, je pense que tout a été dit et vous avez eu la patience et l'aimabilité d'écouter le petit entretien que j'ai eu concernant le consommant local. Donc, aujourd'hui, vous avez le programme et vous avez également les mobiles qui nous ont amenés donc à célébrer nos producteurs et nos artisans, comme l'a dit tout à l'heure le ministre des PME. Cet déjeuner est un déjeuner particulier parce que nous allons parler de la transformation agricole. C'est plus intéressant d'être en train de déguster ce que nous transformons. Donc, ce qui sera dit sera donc approuvé par nos assiettes. Et c'est pour cela que je salue et remercie donc votre présence à ces déjeuners particuliers. Je vois des noms de tables, Tale Tale, Wassa Wassa, Asrokui, Man, Moyo. C'est pour dire qu'il y a vraiment une diversité culinaire chez nous. Et je vois nos partenaires, nos invités particuliers, nos ambassadeurs, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir donc faire la promotion de ce que nous avons chez nous. La transformation est un sujet important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, le temps n'était pas si cher. Le temps n'était pas si cher et on avait tout à portée de main.
Aujourd'hui, le temps est beaucoup plus cher. Et nous sommes des femmes modernes. Nous voulons tout vite et tout de suite, mais tout en préservant la qualité. Et donc, d'où la naissance de la transformation. Et quand on parle de transformation, nous avons la transformation artisanale qui nous est si chère parce que nous disons que c'est cette transformation qui continue de nous préserver et la saveur et la qualité. Mais la transformation industrielle moderne va aujourd'hui plus loin parce que vous savez que les objectifs de l'ODD et l'agenda 2063 est au cœur aujourd'hui de tous les échanges et au cœur de tout ce que nous avons comme projet. Et c'est pour cela que ces deux transformations sont ensemble aujourd'hui dans cette salle pour nous dire que tout ce qui est transformation, en tout cas au Bénin, la qualité sera un b.a.-ba. La qualité sera un b.a.-ba et la disponibilité y sera aussi parce que nous avons vu la révolution agricole que nous vivons. Et quand on parle de révolution agricole, nous ne pouvons pas rester sans transformer. Je nous exhorte donc à encourager nos transformateurs, à les accompagner à relever le niveau. Et le panel auquel nous allons assister tout à l'heure nous donnera les clés de transformation et surtout les projets d'envergure qui sont en cours et pilotés par le président de la République, le président Talon lui-même, aux commandes pour donc, ces projets d'envergure et un projet particulier qui consiste donc à accompagner nos transformateurs des champs jusqu'à l'assiette. Je vous dis donc bon appétit. J'espère que vous avez passé un petit carton pour les critiques, hein, parce que nous sommes là pour ça. C'est pour ça que nous dégustons tout de suite et que la somme des critiques sera donnée au ministre des PME, parce que moi j'ai aujourd'hui le bon rôle de me plaindre que les PME doivent donc augmenter la qualité. Nous, on est là pour vendre et surtout pour mettre en place tout ce qu'il faut, l'énergie et les unités de production pour pouvoir transformer. Je vous dis donc bon appétit et consommons local. Merci. Distingués invités, nous abordons à présent la deuxième phase de ce déjeuner de travail consacré aux discussions en panel. Je voudrais à cet égard inviter les panélistes et le modérateur à bien vouloir prendre place pour la poursuite des travaux. À nouveau, bon appétit à vous. À l'entrée dans les instances inaugurales de ce panel, je voudrais avoir une assurance. Est-ce que le consommant local qu'on a commencé par vous faire déguster par l'entrée, est-ce que ça séduit vos palais? Si c'est le cas, merci de nous le faire constater par des applaudissements. C'est moyen, donc ça correspond à un constat général. Peut mieux faire. Et c'est pour ça qu'on est là. J'ai été particulièrement impressionné par, qu'il m'excuse si j'emprunte cette expression, la fougue de patriotisme économique déployé par le ministre Kérékou tout à l'heure au pupitre. C'est dire quand même qu'il a commencé par être conquis, parce que j'ai remarqué que les petits moments de délice qu'il a eu à l'entrée lui ont donné de l'entrain et de la vigueur au pupitre. Merci de l'applaudir, c'est aussi l'un des ambassadeurs du consommant local. Je suis rassuré par les applaudissements aussi des ambassadeurs qu'on a conviés ici du consommant local, les influenceurs qui sont dans la salle. Et quand je vois la manière dont les regards sont illuminés, ça me rassure, un peu en tout cas à moitié, en attendant que la grande révolution de l'agroalimentaire béninoise annoncée soit effective. Pardon, je vais commencer ce panel par une anecdote qui va peut-être tomber les enthousiastes, mais va nous fouetter davantage l'orgueil et la fierté d'aller plus loin. En préparant ce panel, j'ai échangé avec un expert des procédés industriels, c'est un Béninois qui a été convié en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise à la transformation agroalimentaire de la Côte d'Ivoire. C'est tout récent, il est rentré il y a juste quelques jours, il se reconnaîtra, il est parmi nous, peut-être aura-t-il à témoigner tout à l'heure. Et il était impressionné
dans tous les maquis qu'il a fréquentés à Abidjan, dans tous les supermarchés, dans toutes les surfaces, dans tous les restaurants, y compris gastronomiques, de remarquer une présence quasi obsessionnelle des produits du cru local de la Côte d'Ivoire, de la boisson aux aliments, transformés de toutes les manières. Il était impressionné et me confiait un peu son regret par rapport à son pays et son rêve de voir le Bénin se hisser à ce niveau-là. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. En dehors de ce que le ministre Kérékou a annoncé, et puis à sa suite, la ministre de l'Industrie et du Commerce, comme les dispositifs qui se mettent en place pour réaliser la révolution agroalimentaire, il y a deux bonnes nouvelles. La première, on le sait, mais on ne le regarde pas assez. C'est que les produits des terroirs locaux béninois sont réputés fameux et parmi les meilleurs au monde. Tenez, l'ananas, le pain de sucre du Bénin, c'est le meilleur. Pardon de faire ce patriotisme économique, mais c'est le meilleur constaté tout récemment parce qu'on a appelé l'indication, la labellisation à l'indication géographique protégée. C'est comme les labels des grands vins, Voilà. Et ça doit nous rassurer et nous dire, il suffit de transformer un tout petit peu et on pourra réaliser la prouesse que récemment, et c'est la deuxième bonne nouvelle, le gouvernement béninois a réussi à réaliser avec le coton béninois en le hissant sur le toit de l'Afrique cotonnière. Il y a donc un volontarisme officiel. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et nous sommes tous là pour se dire, avec toutes ces deux bonnes nouvelles, est-ce qu'il faut continuer à faire du laïus? On peut se dire, c'est bon, on peut rentrer chez nous, on continue le déjeuner et puis voilà. Mais non. Pour consommer local, il faut déjà savoir ce qu'il y a dans l'offre. Et c'est pour ça que dans ce panel, entouré de Madame Joëlle Viderenou Goussanou, qui est la directrice des opérations de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le directeur général de l'ANPM et l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, M. Alexandre Roy-Dioklounon, nous allons vous présenter la cartographie des différents produits de transformation industrielle, mais également artisanale, dont regorge le Bénin, pour permettre aux consommateurs justement de les connaître davantage pour justement faire leur choix de préférence. Je voudrais permettre d'abord à la dame de prendre la parole, Madame Joëlle Viderenou Goussanou, de nous présenter ce dont le Bénin dispose comme produit de transformation industrielle par département. C'est une cartographie par département que vous allez essayer de nous brosser. Oui, monsieur le journaliste, monsieur le ministre, chers invités, bonsoir. Présenter la cartographie des industries en si peu de temps, c'est un peu difficile, mais je vais m'y essayer. Alors, déjà dans le littoral, nous avons à côté la Société des ciments du Bénin qui nous permet d'avoir un toit décent. Et au niveau de l'Ouémé, nous avons la Société Alpha Bénin qu'on ne présente plus, qui fait la pâte alimentaire Matanti et à base de semoule 100% farine de blé. Il y a également une autre société de ciment, Simbénin, qui permet également d'avoir un logement sécurisé, fabrique du ciment. Au niveau du Borgou, nous avons des sociétés qui transforment le noix de cajou. On a par exemple à Foucantan, Bénin Cachou, qui transforme le noix de cajou et l'exporte dans les pays africains et surtout asiatiques. Il y a également
Tolaro Global. Et qu'est-ce que je sais? Yabasseri, qui fait également de l'anacarde. Nous avons la société Nassara. Nassara qui transforme du karité et qui l'exporte. Au niveau de l'Atakora, je vais un peu en désordre. Au niveau de l'Atakora, nous avons une entreprise qui fait du riz, Aesop, qui fait le riz sur-rue, qui a un riz de très bonne qualité également, qui est bien consommé au Bénin, dans les pays voisins. Il y a la société Sodeco, qui est une société qui commercialise, je suis bien au niveau de l'Atakora. Sodeco, qui commercialise et qui fait le grenaille de coton. C'est ce coton qui dessert les usines d'huilerie que nous avons au Bénin. Nous avons également dans l'Atlantique. Le micro, vous pouvez rapprocher ça un peu. Ok. Voilà. Dans l'Atlantique, c'est bon. Vous avez parlé de l'ananas tout à l'heure. C'est seulement au Bénin que vous verrez le pain de sucre. Je peux citer les fruitilous qui exportent l'ananas frais et les jus d'ananas également dans les pays européens comme la France et la Belgique. Dans l'Atlantique toujours, il y a Kofa Biotech qui fait l'eau Kwabo. C'est une eau de très bonne qualité. Kofa Biotech est à Paou. Il y a ETE qui fait FIFA, qu'on ne présente plus. FIFA est à Toribo Sito. C'est une eau aussi très légère et agréable à boire. Je peux citer également Sotibé, qui fait du yaourt, le yaourt d'Olé, également les produits agroalimentaires. Aujourd'hui, Sotibé exporte au Togo, Ghana et j'en passe. Alors, dans le zoo, nous avons Socia Bénin. C'est une industrie qui transforme le maïs en farine pour l'alimentation. Il transforme également notre maïs local là, en son pour les éleveurs et en grits pour les brasseries. Et je peux vous dire, cette entreprise a été sélectionnée cette année même et par la CEDEAO pour fabriquer la farine de maïs fortifié. Et ça permet d'éviter les anémies. Nous avons dans le zoo également la Société des huileries du Bénin. Je pense d'avoir son directeur dans la salle. SHB produit l'huile Vitalor. L'huile Vitalor, c'est une huile très riche en vitamines A et E. Ça n'a pas de cholestérol et c'est économique. Et ça n'a pas de dépôt. C'est à partir du coton béninois? Oui, c'est à partir du coton graine. C'est à partir du coton graine. Et à partir du coton graine également, SHB fait les tourteaux qui sont utilisés aujourd'hui dans la provenderie et la coque de coton qui est utilisée dans les aliments, je crois, pour le bétail? De bétail. Voilà, les aliments de bétail. Et SHB combine aujourd'hui 70% de coque de coton et 30% de tourteau pour l'aliment de bétail. Et je disais, la coque de coton utilisée en Chine pour faire un champignon aujourd'hui, c'est très recherché. Très recherché, donc les Chinois recherchent ça. Et SHB a également aujourd'hui un je ne vous apprends pas, SHB va au Nigeria, exporte au Nigeria, dans les pays voisins, et en Inde, en Chine.
et elle exporte son huile en vrac dans des camions citernes. Aujourd'hui, le nouveau concept qu'ils appellent Kansa. Lorsque vous avez un bidon de quart de litre ou 1 litre, 2 litres, vous pouvez aller au marché Wando, par exemple, à Porte-Novo. Selon vos besoins. Pour vous procurer de l'huile. Donc, SHB a la volonté de faire consommer son produit à tous les Béninois. Voilà ce que je peux dire de façon très brève en ce qui concerne la cartographie des industries et les produits qu'elles fabriquent. J'ai appris que l'huile de soja est aussi produite au Bénin de très bonne qualité nutritive et même sanitaire pour la santé. Merci pour cette brève présentation de ce que nous produisons au plan industriel dans l'agroalimentaire. On va se pencher maintenant vers le directeur général de l'ANPME qui s'occupe justement de la promotion des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans l'univers de l'artisanat pour la plupart, pour nous dire ils font pratiquement le gros lot en fait des entreprises de transformation du Bénin. Dites-nous ce qu'on peut découvrir, une brève cartographie également de ce qu'il y a à découvrir à ce niveau par département. Merci, M. Ozias. Madame la ministre du Commerce, Monsieur le ministre en charge des PME, honorables invités, je crois que le ministère des PME, à travers l'ANPME, a mis une option depuis 2017 sur l'agroalimentaire. C'est un secteur phare du PAG. À ce titre, nous avions démarré un certain nombre de travaux avec ces entreprises du secteur agroalimentaire. Et l'identification nous a permis de recenser plus de 2500 entreprises de ce secteur sur tout le territoire national. Donc, à partir de ces entreprises, on peut, sans se tromper, dire qu'on a capturé un certain nombre de produits, de Cotonou à Malanville, de Nati à Grand Popo, et on peut avoir suffisamment, on a une diversité remarquable que je voudrais présenter en partant des grandes spéculations agricoles. Les fruits et légumes, comment nous les transformons au Bénin, les céréales, comment les PME se sont positionnés dessus pour nous offrir des produits de qualité, les racines et tubercules, et un certain nombre de choses également que nos PME font. Alors, je ne vais pas beaucoup utiliser les potentialités locales parce qu'il faut dire, en raison des concentrations géographiques liées à la matière première ou au marché, les PME se déplacent sur tout le territoire national. Je prends un exemple tout simple, la pomme de cajou n'est pas produite dans l'Atlantique, mais elle est transformée à Abomey-Calavi parce que le marché est beaucoup plus proche. Donc je vais surfer sur tout le territoire. Alors, si je ne démarre pas l'Atlantique, pour ce qui concerne tout ce qui est fruits et légumes au plan national, le produit phare de l'Atlantique, tout le monde connaît, c'est le département qui produit le plus d'ananas au Bénin. Alors, donc cet ananas est transformé de plusieurs manières. Nous avons le jus frais que des entreprises produisent et que vous pouviez directement obtenir. C'est du jus frais qu'on ne peut pas conserver sur un temps relativement long. Vous avez l'entreprise Sofruti, par exemple, qui fait un travail formidable. Et à côté de ce jus frais, il y a beaucoup de cocktails qu'ils mixent et qui permettent quand même de satisfaire ce que les hôtels, les grandes manifestations veulent qu'on offre. À côté de ça, nous avons les jus. Tout à l'heure, madame a présenté le jus Tilou. Nous avons Cyrus, Junatas, Winnie Winnie, qui transforment notre ananas et nous permet d'avoir du jus pendant quelques années. À côté de ça, ils ont suffisamment combiné des cocktails. Donc vous avez des jus d'ananas à la pastèque aujourd'hui, au gingembre, à la betterave, avec beaucoup d'autres fruits. Et ce que moi je préfère par exemple, et je voudrais que les uns et les autres essayent, c'est le jus d'ananas aux fruits de la passion et à la mangue. Ça regroupe beaucoup de qualités organoleptiques, la mangue avec son onctuosité, le fruit de la passion avec toutes les saveurs qu'il y a dedans, et l'ananas avec son sucre et ses arômes donne un jus qu'ils ont appelé le breuvage des dieux. Je voudrais qu'on essaie de partager ça. Donc voilà, dans l'Atlantique déjà, tout ce qu'on peut faire avec ces jus. C'est pas mal trouvé comme nom, j'espère que c'est jusqu'au bout de la promesse. Voilà, donc c'est une entreprise de la place qui le fait.
On peut reprocher les quantités produites ne sont pas vraiment importantes pour couvrir. Parce que ne sont pas industrielles, artisanal, c'est de l'artisanat. Alors, de la même manière, autour de cet ananas, nous avons l'ananas séché que certaines entreprises font. Nous avons l'ananas sous forme de confiture et de sirop qui permettent également de garder ce fruit pendant un long temps. Je ne vous ai pas passé sous silence tout ce qu'ils font également sous forme de spiritueux. Ce n'est pas bien de focaliser ça uniquement dans l'Atlantique parce que l'alcool, c'est à base de palmier. Ça se voit dans le Mono, dans le Koufo, dans le Emé. Et déjà, beaucoup d'entreprises se positionnent pour transformer le vin de palme en alcool, en spiritueux de très bonne qualité. Je vais parler de King of Soto, qui est allé à une gamme aujourd'hui qui s'appelle Queen of Soto, avec un emballage un peu plus élaboré. Nous avons le Souché, le Fio de chez nous, et qui a toute une gamme de spiritueux. Déjà, nous avons le Déran. Beaucoup se positionnent sur l'alcool local du Bénin. Et dans ce même registre, il y a le processus de vinification à base des fruits, au-delà des jus et des confitures et autres. Le processus de vinification a démarré et nous avons du vin de Bissap déjà au Bénin, présenté par l'entreprise Jeanne Carmélie. Vin de Bissap, vin de pommes de cajou, vin d'ananas, puisque le processus de vinification, c'est un processus qui permet d'avoir du vin, non pas seulement avec les fruits de la vigne, mais aussi avec tout fruit. Donc aujourd'hui au Bénin, on aurait pu, on a déjà de l'eau minérale, mais on aurait pu nous servir du vin à base de Bissap autour de cette table, que tout le monde serait content, bien embouteillé, exactement comme un Bordeaux ou un À Merlot. défaut de les avoir sur les tables ici, on peut les retrouver sur les surfaces, dans les supermarchés. Oui, il y en a sur les surfaces, c'est l'entreprise Jeanne Carmélie. Et nous pouvons donner les contacts à la fin pour que ces produits soient su de tout le monde. Parce que le problème, c'est le problème de quantité. Et la qualité déjà commence à venir. Et la qualité sanitaire avec le DGA-BSSA est déjà dans un processus remarquable. Avec votre complicité, on ira à leur découverte tout le long du mois. Voilà, on va y travailler. Alors, lorsque je laisse l'Atlantique avec les spiritueux et tout ce qui est à base d'alcool et de jus de fruits, nous montons déjà dans les collines. J'ai noté le fruit de la pomme de cajou. Oui, qui est, on avait parlé. Voilà, qui est excellent, qui est bien fait aujourd'hui et qui est embouteillé et que les gens peuvent consommer avec toutes ses vertus thérapeutiques et consorts. Ce que j'ai découvert aussi dans les collines, c'est le jus à base de goyave. Qu'une entreprise, ça s'appelle, je ne parle pas bien Idacha, c'est Dorobo. Voilà, ça c'est en Idacha, je ne parle pas bien. C'est l'entreprise de M. Pierre Dossou qui a une goyaveraie, un grand domaine de plusieurs hectares, et il fait non seulement des cocktails à base d'autres fruits, mais c'est un jus de fruits à base de goyave qui peut remplacer valablement tous les nectars que nous avons sur la place du marché. Je ne vais pas citer de nom, mais la plupart des jus de fruits que nous avons sur le marché dans des cartons et autres sont des nectars. C'est un peu de jus de sucre chauffé. Alors que les jus dont je parle sont des jus naturels, extraits, sans sucre, sans produits ajoutés, et qui permettent vraiment de traîner nos produits dans le temps. Voilà ce que je peux dire pour les différents jus de fruits, où les Béninois quand même ont une gamme variée de fruits et des combinaisons qui permettent de traverser le temps. Alors, si j'en viens aux céréales, je vais m'appesantir un peu plus sur le riz. On a un certain nombre de riz que madame a commencé à signer. Les ISOP sont très focalisés sur ces riz et ça marche, même si des problèmes d'aflatoxine sont notés et qu'on pourra améliorer leur qualité sanitaire. Le riz Matekpo à Grand Popo est une référence. Et le riz des montagnes de la Takora également. Matekpo, c'est à Grand Popo. Matekpo, c'est à Grand Popo, c'est un village qui s'appelle Matekpo et qui permet de faire ce riz. Et M. Éloi Runko nous fait la promotion de ce riz, c'est vraiment de très bonne qualité. Et on monte dans la Takora, nous avons un riz de montagne de très bonne qualité également là-bas. On va dans la vallée de Lemé. Les ésopes sont un peu partout. Les ésopes permettent d'avoir une qualité de riz, c'est vrai. La production n'est pas encore, et ne peut pas permettre de mettre des barrières à l'importation pour le moment. Donc ça bloque. On peut dire qu'on a du céréal. Et elle a souligné tout à l'heure également les farines de céréales, que ce soit de maïs, de mil et de sorgho. Les gens commencent à déjà ensacher ça pour faire traverser ces produits dans le temps. Il y a Mado Food, qui est une start-up de la place, qui fait
dans l'ensachage de ces céréales et ça marche. Alors, en matière de racines de tubercules, c'est beaucoup plus le manioc, la patate douce, l'igname, le taro. Et tout le monde connaît les produits à base du manioc, c'est essentiellement le gari et le tapioca. Mais et la référence, c'est les collines. Missé-Gari, c'est la référence nationale à Savalou, c'est le village de Missé, qui est, bon, mais c'est vrai qu'un milieu marquis. Et c'est une spécialité c'est culturel, le gari mais il faut dire que le gari est utilisé aussi à but thérapeutique aujourd'hui par la médecine pour la malnutrition des enfants, où on améliore le gari avec le soya, avec l'huile rouge, et c'est utilisé en médecine. Je crois que ça fait un bout de temps quand même que les Béninois ont réussi ça. Mais le gari aujourd'hui qui est offert peut être sous forme de snack, où on a du gari au coco, gari à l'ananas, gari avec un certain nombre de variantes. Et ce que j'ai vu également pour ces produits, c'est l'entreprise Brioca qui aujourd'hui souffle le tapioca pour en faire des snacks, ce qu'ils appellent couramment les amuse-gueules, à base d'autres produits du terroir pour que les pauses café soient exclusivement made in Bénin. Ce qu'on observe de plus en plus aussi, c'est la transformation de la patate douce, la transformation de l'igname en des chips qui sont aujourd'hui bien emballés et permettent d'exporter notre patate sous forme de chips, d'exporter l'igname sous forme de chips, d'exporter le taro même sous forme de chips. Tout ce qu'on va toujours craindre, c'est les quantités produites qui ne permettent pas, même lorsqu'on fait la pub, et nos producteurs ne savent pas produire la quantité demandée. Je vais peut-être finir par le fonio de la Takora, où une dynamique s'observe de plus en plus, parce que c'est un aliment très diététique qui permet de faire beaucoup de choses. Et l'entreprise Procin, que le ministère des PME a accompagné, a permis quand même de rendre ce produit disponible, au point où le ministère lui a fait une campagne de promotion qui s'est soldée par des gros marchés venus de l'extérieur que l'équipement actuel ne peut pas permettre de satisfaire. Mais avec l'appui de l'AFD, de l'ADF, je vais m'y retrouver, les unités de production sont en train d'être mises aux normes pour satisfaire cette production demandée par une entreprise canadienne. C'est vous dire qu'il y a une offre diversifiée de nos produits. Je n'ai pas parlé des champignons, je n'ai pas parlé des huiles essentielles que les Béninois extraient. Donc il y a une offre diversifiée. Mais les quantités laissent à désirer, c'est des offres vraiment atomisées où on a demandé aux entreprises de se mettre en réseau pour avoir des quantités commercialisables. Si elles peuvent se retrouver, s'entendre sur les questions de qualité, ça peut permettre d'élever ça. Mais il y a également la qualité sanitaire des aliments où les process de transformation, la qualité sanitaire, autant de choses sur lesquelles des structures de l'État travaillent. La BSSA est là, son directeur général va intervenir dans un instant. Voilà. Donc il y a cette recherche de qualité continue et d'amélioration des équipements pour permettre une grande production, qui sont autant de défis à relever. Et comme les ministres l'ont soulevé tout à l'heure, je crois qu'il y a beaucoup de grands projets du gouvernement dans le pipeline qui vont permettre de faire décoller. Et vous êtes là aussi pour les accompagner? Oui, nous sommes le bras opérationnel des ministres. Donc, merci bien. Les projets sont là, on va y aller avec eux. Merci beaucoup pour cette cartographie presque exhaustive des produits de l'artisanat, de la transformation artisanale. La question aussi, c'est de savoir le succès dans nos surfaces. On va interroger peut-être le représentant d'Erevan pour qu'il nous dise, nous fasse un témoignage pour savoir comment ces produits ont du succès sur les rayons d'Erevan. Ce qui est sûr, sur les tables déjà, on a commencé par goûter à quelques produits de l'agroalimentaire béninois. Sur la carte du menu, j'ai noté dans l'entrée, par exemple, les délices de patates, la jardinière aux fruits de pain. Le pain, ici, il s'agit de notre blé foutou, l'arbre à pain. Dans la résistance, dans les menus de résistance, on a la brochette de langue de bœuf local béninois, le poisson braisé béninois, le poulet bicyclette béninois également, et puis accompagné par 2 sauces. Le duo je lis mal. Le duo de
de menthe blanc. Ah ouais, je me suis fait avoir. En fait, c'est la sauce légumes. Voilà. Le menthe blanc, voilà. Et puis la sauce à cajou. Comme accompagnement, le céréal qui monte de plus en plus au Bénin, le riz de la vallée, la boule de gui. C'est issu du filtrat de maïs. Et puis le télibo, transformation de la cossette d'yam. Comme dessert, on a du haccan aux fruits, c'est toujours une transformation du maïs. Les perles de tapioca, là c'est le manioc qui est transformé. Et puis sur le rang des boissons, on a divers fruits naturels, locaux, le tchakpalo, le tchoukoutou. Attention à ne pas forcer, ça pourrait vous griser. L'ananas et puis le tamarin. Et si on passait à la découverte d'une recette en vidéo, vous avez commencé par découvrir la recette sur vos tables. Passons à la vidéo et puis on en reparle avec la complicité de la régie. Le ministère de l'Industrie et du Commerce vous présente les recettes locales. Nous sommes avec Valérie des Saveurs du Bénin qui nous présente la recette Dio Mont Blanc. Notre recette est une sauce feuille, un plat de résistance qui peut être accompagné de riz, de pâte de maïs, du télibo ou autre pâte. La particularité dans cette sauce feuille est que Valérie y ajoute de la poudre de cajou. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants: des feuilles de gboman et de chayo, de la poudre de cajou, du poisson, des épices, des fruits de mer, crabes, crevettes, de l'oignon et du piment, de l'huile végétale. Premièrement, équeuter les feuilles de gboman et chayo, blanchir les feuilles dans de l'eau bouillante avec du bicarbonate. Mixer ensuite les oignons avec du gingembre, de l'ail, renverser le mélange dans de l'huile chaude, ajouter la poudre de cajou, mettre de l'eau, rajouter le reste des ingrédients pour faire une sauce et laisser mijoter quelques minutes. Mettre les feuilles déjà bouillies, remuer et laisser cuire à feu doux. Préparez maintenant une pâte de son choix ou du riz, puis servir et à table. Nous espérons vous avoir fait plaisir. À bientôt pour plus de saveurs. Pour revoir ce programme, rendez-vous sur www.consommonlocal.bj. Voilà, c'était la recette du fameux Dio Mont Blanc que j'avais eu du mal à articuler. Voilà la recette et bon appétit à vous sur vos tables. On va passer la parole au public à présent pendant que vous découvrez et que vous appréciez ces différents plats. On va passer la parole donc au public interactif appelé ici les influenceurs, mais également des structures d'accompagnement, notamment la structure l'ABSSA, l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments, qui aide les PME qui transforment les aliments et qui nous les proposent à s'assurer que c'est des aliments de très bonne qualité, surtout pour notre santé sanitaire. On va passer la parole au directeur général de l'ABSSA, mais juste après avoir écouté le monsieur Gbagidi Ernest, apparemment il s'est levé un coup, c'est un consumériste, il est bien là, il a levé le petit doigt. Merci de lui passer le micro avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Il va nous dire, monsieur Ernest Gbagidi, son appréciation de la qualité, puisqu'il fait la veille sanitaire des produits qu'on nous propose. Comment appréciez-vous la qualité des produits qui sont proposés aux Béninois dans le consommation local? Merci beaucoup. Je salue tous les consommateurs et toutes les consommatrices dans cette salle. Quand on parle de consommation, il n'y a pas d'hiérarchie. Je m'en excuse beaucoup. Je voudrais quand même dire que la promotion de la consommation locale est un impératif pour l'État. Et pour y aller, il y a des préalables. Et comme l'a dit le représentant de l'UEMOA, il faut lever les barrières, les OTC. Il faut relever l'infrastructure qualité. Parce que vous m'avez demandé si les produits
Made in Bénin sont des produits de qualité. Je voudrais quand même saluer l'effort qui se fait par nos artisans en la matière. La preuve, nous avons un décor typiquement local, les assiettes, depuis les assiettes jusqu'aux mets qui nous sont servis. C'est déjà un effort. Le ministre des petites et moyennes entreprises, M. Modeste Kérékou, a insisté sur quelque chose de fondamental. Nous devons aimer nos produits. Mais qu'il m'excuse, nous devons aimer nos produits, mais pas à n'importe quel prix. Je vais illustrer. Si c'est consommé local, aucun Béninois n'est contre ces mets locaux. Nous sommes venus de différentes régions, on a été nourris par des mets locaux et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis de Savalou, mais je vous dis, devant le couscous marocain et le wassawassa, je suis accroché tout le temps par le wassawassa. Ça veut dire qu'il y a des produits de qualité chez nous. Je ne disais pas à n'importe quel prix parce que c'est là où la question de qualité, de contrôle, de surveillance se pose. Ce n'est pas que nos mets locaux ne sont pas des mets sécurisés, pas mets de qualité, non. Mais il y a des esprits malins, des esprits mercantiles qui profitent du défaut de surveillance du marché pour porter un coup très sévère à nos recettes culinaires. Je vais citer 3 ou 4 exemples. Je prends l'huile d'arachide. Mais j'ai été nourri à l'huile d'arachide, je connais ses valeurs. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller dans les rayons et d'être sûr que c'est l'huile d'arachide que j'achète? Je prends notre boisson Sodabi, qui est distillée dans des conditions artisanales. Mais ça n'a rien à voir avec le whisky qui nous vient de l'Europe ou ou bien de l'Espagne. Aujourd'hui, est-ce que j'ai la garantie que c'est le Sodabi que je connaissais qui est en train d'être distribué? Je prends le miel. Notre miel est très prisé et on en demande. Mais pour ce défaut de surveillance, il y a aussi des tricheurs qui prennent de la caramel, qui mélangent ce miel pour lui porter un coup. Je vais citer enfin un mets qui est aussi très, très attiré par les consommateurs. Je parle du ablo, à base de maïs ou du riz. Que mes frères de Comé m'en excusent. Vous prenez la voie de Comé aujourd'hui. Le ablo n'est pas hyper sucré. Mais si les gens vont jusqu'à sucrer le ablo avec des produits qui ne sont pas du sucre, ça pose un problème. Cela veut dire que nous devons agir sur ces leviers-là pour rassurer le consommateur. Donc, monsieur le ministre, le consommateur est bel et bien envie de prendre son produit. Et vous l'avez dit, je demande à un menuisier de me faire un tabouret pour ma cuisine. C'est la cuisine qui regarde pour fabriquer le tabouret. Il ne met pas le soin qu'il faut. En oubliant que dans la cuisine aussi, on a besoin aussi d'un tabouret de qualité. L'autre problème qui se pose aussi à nous, les rares produits qui ont eu la chance de rentrer dans le système de traçabilité ne sont pas accessibles à nos populations. Que le directeur du SHB m'en excuse. Vous avez entendu tout ce qu'il y a de bien sur l'huile Vitalor que Mme Diré-Weno a dit. Je confirme que c'est de l'huile de qualité. Mais comme les deux Béninois ont la possibilité d'aller chercher l'huile Vitalor. Ça va au Nigeria. Vous avez vu le pourcentage. Pourquoi le producteur béninois qui produit du coton n'a pas la possibilité de consommer l'huile qui est extraite de ce coton-là? Et c'est les autres qui en bénéficient. Cela pose le problème de subvention. Je ne dis pas que l'entreprise a tort. L'État doit pouvoir subventionner certains produits qui seront accessibles aux consommateurs béninois. Et c'est comme ça que nous allons appuyer l'industrie. Peut-être le coût de cession du coton graine? Ah oui, mais c'est nous qui produisons le coton. L'État subventionne le coton graine. L'État subventionne d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui se passe dans les autres pays et ils inondent nos marchés de produits de qualité douteuse parfois. Pourquoi ne pas y aller?
Et c'est pourquoi je dis le défaut de surveillance, le coût élevé des produits de qualité qui donne l'impression que le consommateur béninois n'aime pas son produit. Si on peut jouer sur ces leviers, et j'insiste sur l'infrastructure qualité, c'est dommage que le ministre de l'Industrie et du Commerce ne soit pas dans la salle. En fait, elle a eu une urgence républicaine à laquelle elle allait répondre. Les exigences au niveau de la qualité m'ont amené aujourd'hui à rentrer dans la consultance en qualité. Madame Biré-Renoussé, depuis plus de 2 décennies, elle m'a vu toquer la porte de son bureau pour cette affaire de qualité. La qualité au Bénin, l'infrastructure qualité n'accompagne pas suffisamment les transformateurs. Puisque le coût de production au finish est très élevé. Les jus que vous avez cités, si on doit les mettre à côté de ces hectares-là que vous venez de citer, le consommateur, même si c'est que c'est un produit naturel qui a plus de vertus, pour des raisons économiques, il a tendance à se rabattre sur les produits qu'il ne maîtrise pas. Le pouvoir d'achat fait le reste, en fait. Mais il faut en ce moment, si on veut soutenir l'économie locale, si on veut garantir la santé, parce que l'Arche qui pointe du nez aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le budget qui pourra contenir les nombreuses pathologies que la mauvaise consommation pourrait générer. Donc, il faut intervenir là pour réduire les risques de maladie. Donc, l'État doit pouvoir accompagner. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a des crédits qui seront mis à leur disposition, mais il n'y a pas que ça. À chaque niveau, il faut voir comment l'État pourra agir pour que les produits soient accessibles aux grands consommateurs. Merci beaucoup pour ce plaidoyer sur 2 axes. Merci infiniment. Un coup de cœur pour le travail déjà qui se fait au niveau de la transformation de nos produits. Un coup de cœur et chapeau aux PME transformatrices, mais également un plaidoyer pour que le système de contrôle soit efficace et qu'on puisse donner la possibilité aux consommateurs d'identifier, d'avoir des indicateurs pour reconnaître le produit de qualité et en même temps agir sur le coût. Le directeur général de l'ABSSA, j'y arrive, l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments, intervient avant la mise sur marché des produits de transformation. Vous êtes interpellé par la question des contrôles, de la certification de la qualité. Dites-nous comment ça se passe à votre niveau, monsieur le directeur général de la BSS. Monsieur Epiphane Rosso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer le ministre des PME et madame la ministre du Commerce. Saluer également le représentant de la délégation de l'Union européenne, le représentant de l'UMOA. Salutations à tous les invités. C'est peut-être les influenceurs qui vous influencent. Empoignez le micro et on a besoin de votre virilité au micro pour bien vous entendre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Osias. Salutations à tous. Ce mois, c'est un mois très fondamental pour le Bénin et je voudrais vraiment remercier le ministère du Commerce qui vraiment porte cette journée de consommation locale au Bénin. Pour ce qui a été dit tout à l'heure, nous avons bien suivi et par rapport à la question de la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire l'innocuité des produits alimentaires, des produits que nous consommons aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. L'agence, dans sa mission d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne, en conformité avec les exigences internationales, intervient pour vraiment certifier la qualité de ces produits que la NPME essaye de mettre à notre disposition. Et aujourd'hui, le travail se fait suivant une procédure rigoureuse quand même. Dites-nous, on veut être rassuré. Alors, je suis un acteur du secteur agroalimentaire, un opérateur du secteur agroalimentaire. Et je veux produire et mettre sur le marché des produits agroalimentaires. La première des choses, je dois pouvoir me rapprocher de la BSSA pour obtenir soit mon agrément en fonction du type d'entreprise, je suis une autorisation ou une station d'enregistrement. Ce sont ces documents qui donnent droit à l'entreprise de produire. C'est des exigences réglementaires. Après ça,
l'unité est installée. Mais il y a des conditions avant d'avoir l'agrément. Vous devez regarder dans le détail. Exactement. Dites-nous, parce qu'en fait, vous avez dans la salle, il y a des ambassadeurs Oui. du consommation local. Ce sont des influenceurs qui ont des milliers, des millions d'internautes, de consommateurs potentiels qui les suivent et qui ont besoin d'être rassurés. Donc, s'ils ne sont pas rassurés, j'ai bien peur qu'ils ne puissent pas porter le message. Tout part du projet d'installation d'unités de transformation. Étant donné que vous êtes un acteur du secteur agroalimentaire, vous avez un projet d'installer une unité de transformation. Les tests réglementaires en vigueur exigent que vous fassiez des démarches pour obtenir certains papiers officiels qui pourront vous permettre d'installer votre entreprise, de pouvoir produire. C'est la première étape. C'est la première étape. Et donc, c'est pour ça que je parlais de l'agrément sanitaire de production, autorisation, etc. Donc, avant de vous donner ces documents, il y a des vérifications qui se font. Voilà. Par la structure de contrôle, donc, structure de contrôle. Après avoir reçu votre dossier, étudié, traité, validé votre dossier, va maintenant faire l'évaluation de votre système de production. Et je prends l'exemple d'une usine de fabrication de jus. Je l'appelle jus d'or, n'importe quoi. Oui. Donc, c'est au terme de l'évaluation de cette ligne de production. Puisque vous savez, dans des unités comme ça, il y en a qui ont plusieurs lignes de production. Le DG ANPM a parlé tout à l'heure. Vous pouvez rentrer dans une unité de fabrication de jus, comme vous l'avez dit. Il y a la ligne de production jus pur d'ananas, par exemple. La ligne de production jus à combiner au gingembre, c'est-à-dire jus d'ananas les cocktails. Voilà, exactement. Donc, chaque ligne doit être agréée. Ce n'est pas, j'ai pris l'agrément pour l'unité, c'est fini. Non. Si vous avez, premièrement, une ligne de production de jus naturel, vous obtenez l'agrément pour cette ligne. Si vous ajoutez une autre ligne, vous complétez l'autre, vous devez avoir l'agrément. Vous devez déposer le dossier pour encore obtenir l'agrément. Alors, le souci, c'est de s'assurer que tout le dispositif de transformation mis en place garantit à la fin non seulement des meilleures conditions d'hygiène pour que l'aliment à la sortie soit irréprochable en termes de sécurité sanitaire. Est-ce que c'est bien ça l'idée, la démarche? C'est ça l'agrément. L'agrément confirme que les équipements qui sont mis en place sont conformes aux exigences réglementaires. Si vous voulez, je viens vous tenir le micro parce qu'après, j'ai l'impression... C'est bon. J'ai peur que l'attention se décroche au fond de la salle. Non, c'est bon. Et donc, voilà, le papier témoigne de ce que les lignes de production respectent les exigences normatives et réglementaires. Et maintenant, à la suite de ça, vous avez votre papier qui vous autorise à produire. Maintenant, vous commencez la production. Le produit qui sort de l'unité, vous devez soumettre le produit à la certification sanitaire obligatoire. Parce que le produit qui va sur le marché, ce que vous produisez, ce que l'opérateur produit, c'est lui qui est responsable de la qualité de ce produit sur le marché. Si un consommateur prend le produit, prend Aquabel par exemple, et a un problème de santé, il peut porter plainte contre Aquabel. Et la société qui a produit. Donc, c'est-à-dire, selon les tests réglementaires, c'est l'opérateur qui est responsable de la qualité du produit qui se met sur le marché. Mais l'État intervient à travers la BSSA pour pouvoir s'assurer que ce produit qui veut aller sur le marché ne va pas rendre malade le consommateur. Ça passe où? Par un laboratoire? Ça passe par une procédure de contrôle. Alors, lorsque l'opérateur dépose son dossier de certification pour obtenir la certification de son produit, alors le dossier est étudié et lorsque le dossier est validé, il y a une équipe qui est mise en place pour aller faire l'évaluation encore de l'unité lors de la production. Lors de la production. On voit les conditions dans lesquelles ce produit, on voit les conditions dans lesquelles le produit par exemple, est fabriqué. Alors, au cours, c'est un certain nombre de visites. Ce n'est pas une seule visite. C'est au moins 3 visites. Alors, et vous prévenez au cours de chaque visite. Vous prévenez le producteur pour qu'il il est prévenu. Ce n'est pas une inspection inopinée. L'opérateur est informé de l'arrivée de l'équipe d'inspection. Bon, avançons. Voilà. Et donc, après, au cours de l'inspection, les inspecteurs sont là, ils sont au moins 3.
Et donc, ils font l'évaluation du système au cours de la production et c'est à eux de décider à quel niveau de la production nous allons faire des prélèvements d'échantillons. Et là, ils font les prélèvements d'échantillons et reviennent avec l'échantillon et ils définissent maintenant les paramètres à analyser sur ces produits compte tenu des conditions de production qui sont allés voir sur place. Et les échantillons maintenant sont envoyés au laboratoire pour les analyses demandées. Alors, donc, et lorsque le laboratoire lui fait son travail, il doit renvoyer les résultats à la direction qui a contrôlé, la structure qui a fait le contrôle et l'inspection. Et cette structure maintenant prend ces résultats et les vérifie conformément aux normes ou tests réglementaires en vigueur. Alors, le rapport de cette analyse, le rapport d'évaluation de l'unité, si ces deux rapports confirment que les normes sont respectées, alors la structure pourra délivrer un certificat qui autorise la mise en marché de ce produit. Donc voilà comment la procédure est conduite. Et donc aujourd'hui, nous avons plusieurs PME qui essayent de se conformer à ces règles aujourd'hui, et il y en a qui aujourd'hui ont reçu ces papiers-là pour pouvoir mettre leurs produits sur le marché. Je prends un cas pratique. Je vais sur un rayon de supermarché, je vais acheter un produit transformé, un jus, une conserve du label local Bénin. À quoi je peux reconnaître que, tiens, ce produit, il me rassure, il a parcouru toutes les étapes de contrôle, il a reçu le quitus pour être mis sur le marché. Oui, merci beaucoup. En fait, les produits certifiés par la BSSA aujourd'hui, si vous les prenez, normalement, il est demandé à chaque responsable d'entreprise ayant certifié ces produits d'inscrire. Il y a un numéro qui est donné. Vous allez lire AMM, BSSA et le numéro qui suit. Oui. Voilà. Donc, c'est demandé à chaque opérateur de pouvoir l'inscrire sur l'étiquette du produit et le consommateur peut déjà vérifier ça dans les rayons. Voilà. Est-ce que dans le processus, il est imposé dans la législation aux vendeurs, aux distributeurs de vérifier cela avant de les mettre sur les rayons? Oui. C'est imposé. C'est imposé. Très bien. Est-ce qu'après, il y a des contrôles a posteriori pour vérifier cela régulièrement? Parce que c'est le problème posé par M. Baguidi. Il y a des contrôles, puisque nous tenons un fichier de ces produits certifiés. Nous tenons un fichier par département. Et c'est sur ces fichiers-là, sur ces fichiers que nous envoyons dans nos structures départementales pour pouvoir faire les contrôles inopinés. Voilà. Vous nous rassurez. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup. Et je voudrais compléter quelque chose. Oui, très rapidement. C'est par rapport au label Bénin. La ministre du Commerce est en train de préparer quelque chose pour que nous ayons un label Bédi Bénin. Et vous savez, lorsqu'on dit label, c'est le respect d'un cahier de charges. Et pour ce qu'elle est en train de vouloir faire, c'est toute une panoplie de structures qui doit pouvoir contribuer à ça. Les structures en charge de la sécurité sanitaire des aliments, les structures en charge de la conformité des emballages, dont l'ANM par exemple, et les structures en charge de la vérification de la stabilité du produit, les structures de recherche par exemple. Donc, le label sera mis en place et il y a déjà, je crois, un consultant est déjà identifié qui travaille déjà sur ce dossier. Alors, l'autre aspect, j'ai suivi M. Baguidi, qui est le président de BSSC. Il a parlé de l'accompagnement des entreprises à pouvoir produire des produits, à pouvoir élaborer des produits de belles factures. Ça aussi, le ministre des PME est là. Il semble que ça a préoccupé le chef de l'État même. Et il a instruit les ministres à cet effet de lui proposer quelque chose, une stratégie, pour qu'ils puissent accompagner, aider les PME à pouvoir quand même élaborer des produits de belles factures. Nous avons réfléchi avec le ministre ensemble et nous avons fait une proposition déjà. Soit que le projet est en train de faire son petit brin de chemin.
On est à l'écoute, on verra bien. Il va donner naissance à un centre technique agroalimentaire où pour accompagner les PME transformatrices à élever leurs standards. C'est un centre d'expertise où les PME pourront aller se ressourcer et pouvoir élaborer des produits de belle facture et mettre sur le marché. Monsieur Tiffane Rossou, merci infiniment. Merci Beaucoup pour cette contribution. Il y a dans l'accompagnement à aider les PME qui font la transformation agroalimentaire au Bénin, des institutions, des partenaires qui apportent leur appui, notamment pour l'indication géographique protégée que j'ai indiquée pour notre ananas pain de sucre. Ça permet de labelliser notre ananas, de le reconnaître comme un produit de qualité à l'international. L'Union européenne y a contribué. Je voudrais demander à M. Aguilera de partager avec nous le témoignage de ce que l'institution, l'Union européenne a eu à faire et surtout de nous dire si, indépendamment de ce qui a déjà été fait pour l'ananas, s'il y a peut-être un plan pour d'autres produits du Bénin. Je crois que c'est plutôt M. Claudie Ferrer. C'est plutôt vous qui prenez la parole pour en parler. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, merci de me passer la parole. Je vais reprendre la question, ça nous interpelle. En effet, nous avons accompagné le processus de IG ici au Bénin pour le pain de sucre. Et c'était dans le cadre d'un projet de coopération. C'était tout simple, disons, sur la base, disons, le processus n'était pas simple, mais la façon dont ça se décline, c'était quand même assez simple. Donc, il y a une priorité du gouvernement de valorisation des produits terroirs. Alors, nous, disons, le projet a reçu une requête de l'association interprofessionnelle de l'ananas. Et alors, sur la base, disons, en indiquant le souhait d'essayer d'entamer une démarche pour l'IGP ou pour l'IG. Et nous, on a accommodé ça dans un projet de coopération d'appui au secteur privé qu'on avait en place, le PARACEP. Parmi vous, il y a certains acteurs avec qui on a collaboré. Et donc, ensuite, disons, cela a permis de faire toutes les démarches, disons, d'appui technique pour être en phase avec les critères et les paramètres à évaluer. Alors, l'Agence nationale de propriété intellectuelle a pris les dossiers et c'est là qu'ils ont fait leur processus administratif en interne. Le micro, oui, voilà. Pardon. Et alors, c'est l'Association nationale de la propriété intellectuelle qui a monté les projets, disons le dossier, pour être présenté à l'OAPI, donc l'Organisation africaine de la propriété industrielle, oui. Et alors, bon, le processus a été quand même long, mais au bout des chemins, on a vu avec succès que finalement la certification a été donnée, l'enregistrement de l'IG ananas pain de sucre d'Alada a été donné. Je crois que c'est l'année passée, dans cette même salle, qu'on a fait la cérémonie de remise. Et alors, je voulais juste souligner le fait que, disons, pour les IG, il s'agit vraiment que tout le monde joue ensemble. Donc, il s'agit que les acteurs, disons, que le gouvernement travaille avec le secteur privé pour faire en sorte de faire avancer ce type de dossier. Vous savez, les IG, c'est une espèce de transition entre, disons, la propriété intellectuelle et la promotion des exportations et le marketing des produits. Donc, c'est vrai, il faut absolument que tout le monde soit dans la même longueur d'onde pour faire en sorte que ces efforts communs aboutissent. Donc, nous, on a pu faire ça dans le cadre d'un projet de coopération. Certains d'autres, la démarche peut être faite directement. Nous, on a eu la chance, finalement, que c'est un projet, disons, c'est une initiative qui nous interpelle parce qu'on connaît bien les IG en Europe. Et donc, c'est quelque chose qu'on porte, disons. Donc, vous appelez à l'implication d'autres acteurs également de la chaîne de promotion de l'agroalimentaire pour éventuellement se saisir voilà, de ces actions de promotion. Oui, en effet. Ça tombe très bien, votre interpellation. Et en fait, juste pour rajouter le fait que, disons, ce qui est important
savoir, c'est que l'IG n'est que le début du processus, disons. C'est maintenant que le vrai travail commence. C'est-à-dire là, maintenant, il faut que ce soit la PIEX ou que ce soit la PME, que ce soit le ministère même des petites et moyennes entreprises ou de l'industrie qui appuie, qui essaye d'appuyer aussi et de faire valoriser ça, ces produits, ces qualités organoleptiques qu'on a déjà Il faut travailler sur la évoquées promotion maintenant, à le l'extérieur. marketing à l'international. Voilà, faire un travail de... Dans la sous-région d'abord, peut-être. Nous, Bien on sûr, consomme local, tout naturellement. On consomme régional et on consomme à l'international également. Absolument. Merci infiniment pour votre témoignage. Je me saisis de votre interpellation par rapport à l'implication d'autres acteurs pour mettre en scène, passer la parole à un autre acteur de la chaîne de l'agroalimentaire, la Maison Rouge, qui fait également un travail de promotion des produits du terroir local. On va lui passer le micro. Est-ce que... Voilà, c'est ça. Très bien. Oui, il faut peut-être approcher ça un peu de vos lèvres, voilà. Il y a un petit souci, la régie. Je peux peut-être partager mon micro. Je pense que c'est bon. juste parce que ça avait été éteint. C'est bon. Je m'appelle Céline Koya-Katindeou, je suis au Bénin depuis 14 ans. Je suis une passionnée de santé, de vision du monde en général et dans une implication globale. Donc moi j'ai une petite série de... Effectivement, Maison Rouge met en avant les produits locaux, c'est très important pour nous. Pas parce que c'est à la mode, mais vraiment par conviction profonde. Et en ce qui concerne l'alimentation, donc je suis la directrice de l'hôtel, je suis une extrême convaincue, une intime convaincue que la santé, le premier médicament qu'on ait à portée de main, c'est notre alimentation. Donc je me sens concernée parce que je donne à manger à mes enfants, à moi-même, mais aussi aux clients de l'hôtel. Donc on a vraiment essayé de mettre à plat toute une série de producteurs locaux qu'on met en avant au travers de nos cuisines, mais ça va aussi du produit qu'on utilise, des produits d'entretien qu'on utilise dans les chambres, aux amenities, donc les produits qu'on offre aux clients, à ce qu'on offre dans l'assiette des clients, etc. Maintenant, une série de remarques par rapport à, puisqu'il s'agit d'une discussion de travail, une série de remarques par rapport à tout ce que j'ai entendu. Alors, je trouve ça merveilleux, ce titre Consommons local, mais ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, ce qu'on encense le plus et ce qu'on veut mettre en avant le plus, c'est les produits d'ici qui partent ailleurs. Moi, je me dis, est-ce qu'on est déjà arrivé au Bénin au point où on peut se dire que tous les Béninois mangent bien? Pas forcément à leur faim, mais au moins de qualité suffisante pour qu'on puisse être moins malade, être mieux dans sa peau, etc. Moi, c'est la première remarque que j'ai à faire. Est-ce que vraiment consommer local, ça veut dire envoyer des pains de sucre à l'extérieur? Ou est-ce que ça veut dire déjà, ici et maintenant, manger correctement avec les produits qu'on a? Est-ce que vraiment, les grosses entreprises, ce qui va faire le plus de chiffres, c'est ce dont on a besoin premièrement? Bon, ça, c'est juste une question. Deuxièmement, il y a un truc qui me choque, mais c'est parce qu'on n'a pas encore l'industrie qu'il faut au Bénin. Mais on sait que le gouvernement travaille pour qu'on ait une électricité stable et qu'on puisse effectivement industrialiser et transformer mieux. Mais on le voit derrière les personnes qui sont ici présentes. Il y a des super bons produits, moi je les connais quasiment tous, hein, je les mange et je les consomme, mais tous emballés dans des produits qui viennent d'ailleurs, ou quasiment, quoi. Donc effectivement, la deuxième préoccupation, et qui pour moi est fondamentale, qui doit se construire en même temps que cette envie de manger sainement et local, c'est, bon, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour préserver un produit local, c'est quoi? Pourquoi c'est avantageux? Normalement, ça se transporte moins. Donc, ça veut dire que ça vit moins aussi, tous les pesticides, etc., qui viennent subir une dégradation du produit, qui viennent faire subir une dégradation au produit. Donc, à l'origine, c'est normalement plus sain. Mais emballé dans un plastique venu de Chine, dont on ne connaît pas forcément... on sait que les normes en Afrique de tolérance des produits importés de Chine ne sont pas les mêmes que celles en Europe ou aux États-Unis. Monsieur le ministre, tout à l'heure, parlait des produits chinois qui, à l'extérieur, sont connus pour être des produits de qualité, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'on nous envoie ici, hein. Moi, je m'y connais super bien en agroalimentaire parce que je me documente depuis des années. Par exemple, le concentré de tomates chinois qui vient, moi je peux vous expliquer comment il est fabriqué, qui vient de Chine au Bénin, il vaut mieux éviter de le manger, hein. Moi je vous le recommande. Donc si vous voulez, effectivement, il faut quand même qu'on se pose vraiment la question de l'emballage et du conditionnement. Parce que donc, vous posez la question de la problématique de l'emballage ici et la qualité de l'emballage. Et donc, c'est toute une filière à développer. Oui.
ce défaut de filière d'emballage est une opportunité à saisir. Absolument. Non seulement en termes d'intérêt économique, mais également de la sécurité sanitaire de ce Absolument. qu'on utilise pour emballer les produits. Absolument. On sait qu'il y a certains plastiques qui se dégradent très vite, surtout avec la chaleur, et qui viennent contaminer en fait les aliments qui sont dedans. Mhm. Donc on ne peut pas vouloir mettre beaucoup d'investissement et d'argent sur le produit qui est de super qualité pour ensuite finir par le faire emballer par un produit qui va le dégrader. C'est dommage. Et en plus, je pense que ça pourrait profiter à toute la sous-région si le Bénin investissait dans une usine de conditionnement. Voilà. Exactement, de conditionnement. Donc ça me paraît fondamental. Et l'autre, c'est une remarque. Moi-même, je suis influencée par des critères de beauté qui sont influencés par une globalisation. Ça fait 20 ans que je mange bio, entre guillemets, ou en tout cas, on va dire agriculture raisonnée. Et mes yeux ont changé d'appréciation. C'est-à-dire que la pomme à laquelle j'étais habituée petite, c'était la pomme bien lustrée, qui brillait, toute calibrée pareil, etc. Aujourd'hui, la belle pomme, c'est celle qui ne va pas être pareille qu'une autre, qui n'aura pas tout à fait la même couleur. Là, je parle de la pomme parce que c'est le fruit que je connais. Enfin, je mange des ananas tous les jours, mais je veux dire, c'est un fruit que je connais depuis que je suis vraiment née, quoi. Mais l'ananas, c'est pareil. Et vous avez des yeux qui sont capables de... L'ananas qu'on vend en France et qui est beau, ou l'avocat, c'est pas du tout le même qu'ici. Mais maintenant, quand je vais en France, je mange pas d'avocat, je mange plus d'ananas. Parce qu'ils ont changé... Mon sens de l'esthétique a changé. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si on veut travailler sur tout ça, il faut travailler sur une éducation aussi de la population d'ici, d'à côté de chez nous. Donc je parle d'à côté du Bénin, dans la sous-région. Et aussi, bon, par ailleurs, ça aura des répercussions sur... En fait, le fin mot de ce que vous dites, votre plaidoyer, c'est d'éduquer le consommateur à accepter le produit du cru local, même s'il n'est pas présenté sous une forme si avenante que ça, si sublimement jolie que ça. Il y a de la qualité et c'est ça qu'il faut aller rechercher d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique de la qualité Exactement. Qui n'est pas forcément celle qu'on nous a fait croire qu'il devait exister. Qui ne répondent pas aux canons internationaux. Voilà. Aux canons qui sont pas des vrais canons. Mais... Voilà, parce que derrière, il y a toute une ingénierie de génétique pas forcément bien contrôlable. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution, ce témoignage. Merci surtout de l'applaudir. Voilà. Il y a également un autre acteur, je retrouve le Jardin de Canélia, qui a aussi un témoignage apporté par rapport à la promotion des produits du cru local. Si il ou elle n'est plus là, oui, parfait. Toutes mes excuses, elle est là. Bonjour à tous. Alors, je suis très concernée par tout ce qui est consommant local parce qu'effectivement, c'est la deuxième édition pour que le Bénin et l'UEMOA consacrent un mois au consommant local. Mais tout comme Céline l'a dit tout à l'heure, ça fait des années. Moi, avec mon établissement, donc le Jardin de Canélia, il y a environ 3 ans, nous avons décidé de supprimer tout ce qui n'était pas de chez nous au maximum. Donc malheureusement pour beaucoup, on ne va pas trouver de whisky, on ne va pas trouver de Baileys, on ne va rien trouver de tout cela et c'est un choix assumé. Donc au niveau de l'apéro, de l'apéritif au dessert, on ne propose au niveau de notre carte quasiment que des boissons locales. Malheureusement, nous avons quelques boissons qui sont toujours là, qui sont considérées comme locales mais qui ne le sont pas. Vous m'excusez, mais notre chère béninoise, ce que j'appelle consommant local, ça veut dire que lorsque nous consommons, l'économie locale, on profite au maximum. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appeler un produit la béninoise pour en faire un produit béninois. On l'a vu avec le gari qui provient de Chine. D'accord ? Donc la béninoise, si la grosse partie de l'argent va au groupe Castel à l'étranger, pour moi, ce n'est pas un produit local. Mais on va faire plaisir à tout le monde, on en met quand même un petit peu. Bon, donc c'était juste une parenthèse. En fait, en gros, ce que je souhaiterais quand même dire suite à toutes les interventions, c'est que, en ce qui me concerne, consommer local, ce n'est pas juste prendre un produit quel qu'il soit sans en voir l'origine et le transformer localement. Je parlerai malheureusement tout à l'heure d'un exemple qui a été cité, les pâtes avec le blé importé, qui n'est pas forcément de bonne qualité et qui est même de très mauvaise qualité et qu'il faudrait complètement éliminer. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur la définition même du consommant local. Et je pourrais dire que quand je regarde à peu près toute l'Assemblée, nous sommes tous habillés, pour beaucoup, avec des couleurs locales, mais qui ne sont malheureusement
qui ne profitent malheureusement pas à l'économie locale. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire pour revoir cette définition-là et réellement que le consommant local profite à notre économie et ne fasse pas semblant, ne donne pas des airs de profiter à notre économie. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour ce plaidoyer 100% local dans la structuration des produits. On est pratiquement à la lisière de la clôture. Merci beaucoup de vous asseoir. De la clôture de ce panel dédié aux différentes offres de transformation agroalimentaire. Tout à l'heure, dans les interventions, et c'est revenu plusieurs fois, il est important, dans les contrôles des dispositifs de transformation, de veiller à ce que ces dispositifs soient des dispositifs qui conviennent, qui sont convenants et qui assurent la sécurité sanitaire des aliments qui sont produits. Ça veut dire qu'on n'installe pas une usine par hasard. Je l'avais annoncé sans forcément assurer qui prendra la parole. Je voudrais, il s'agit d'un manager industriel, spécialiste des procédés industriels, il va nous dire, mais je vais l'inviter à réaliser un tour de force en 1 minute, à nous dire pourquoi il est très important en amont, quand on veut installer une usine, de veiller à un certain nombre de procédés très importants qui assurent la qualité du produit et la durabilité de l'entreprise. En 1 minute, parce qu'après, on aura d'autres panels dédiés. Monsieur Arsène Fado, merci de vous lever, de prendre le micro, mais vraiment en 1 minute. Mais il est juste là, à votre droite, juste là, voilà. C'est chrono, hein? Je vais décompter le temps. Ok, ben, merci, Monsieur Ozias. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Arsène Fado, je suis ingénieur industriel. C'est vrai, ce que le journaliste a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important, je trouve. Moi, je suis revenu du Maroc il y a quelques mois. Et je suis revenu surtout parce que... Monsieur Arsène, vous avez 1 minute. On juste parce que... Voilà, de l'historique après. Juste parce que j'ai observé que chez nous, surtout au Bénin, nous avons une tendance à vouloir produire artisanalement des produits et en fait les vendre de façon industrielle, ce qui ne peut pas marcher. C'est une déformation qui fait que beaucoup d'artisans ont envie de produire à l'échelle industrielle, mais ne prennent aucune précaution à la base pour avoir un modèle industriel. Donc je pense que, bon, comme il a dit, nous aurons d'autres occasions pour aborder ces sujets-là, pour pouvoir permettre à nos producteurs de pouvoir produire à l'échelle industrielle beaucoup plus facilement. En suivant des procédés de qualité. Merci beaucoup. On aura à vous inviter sur d'autres panels dédiés aux conditions d'une meilleure industrialisation de l'agroalimentaire. Nous voici venus à la fin, à la conclusion de ce panel. Je voudrais respectueusement inviter Monsieur le ministre Modeste Teunti Kerekou à dire un mot de conclusion à ce panel en lieu et place de sa collègue qui a été appelée à une obligation républicaine. Monsieur le ministre. Bien, merci. Je pense que les honorables panélistes que vous avez eu, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des petites et moyennes entreprises et madame, ainsi que les contributeurs qui ont pris la parole, ont dit l'essentiel sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Vous l'avez dit aussi, le dernier intervenant, M. Fada aussi l'a dit, si nous sommes dans la transformation, j'allais dire pré-industrielle, artisanale, pour que nous soyons dans la transformation quasi industrielle, il faut savoir que le producteur a besoin de rassurer le consommateur final. Le consommateur final a besoin de savoir que l'itinéraire technique est respecté pour toutes les productions, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Nous avons, si nous prenons le domaine de l'habillement, par exemple, le textile, etc., nous avons beaucoup de malfaçons dans les cours de la conception parce que l'itinéraire technique n'est pas respecté depuis la coupe jusqu'à la finition. Si nous sommes dans le domaine de la restauration, la cuisine, les mets que nous venons de manger, vous avez vu tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié l'élément témoin.
l'agence de communication nous a montré quand même qu'aujourd'hui, si on dit man blanc à un Chinois ou à un Japonais, il n'a pas besoin d'être béninois avant de pouvoir cuisiner ça. On doit avoir un itinéraire technique, les ingrédients qu'il faut pour produire ça. Si on dit tel jus, tel autre produit, les exemples, c'est pour ça que l'État des agences spécialisées, le DG de la DSS, l'a dit tantôt, vous savez, notre gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, ne sommes pas un gouvernement d'annonce. Comme ça, je me suis gardé d'annoncer ce que le DG a dit par rapport aux travaux qui sont prescrits par le chef de l'État lui-même et qui veille sur ce que nous puissions mettre, j'allais dire incessamment, un centre technique agroalimentaire, y compris qui va assister les l'artisan. Le président l'a dit au Bénin, nous sommes ingénieurs, les Béninois sont ingénieurs, il y a du talent. Merci, le ministre. Il est du devoir des pouvoirs publics de faire en sorte que ce talent-là puisse s'éclore. Nous y travaillons, bientôt nous y serons. Nous avons l'habitude de laisser constater les résultats et non d'être dans les effets d'annonce. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes ici de la part des uns et des autres qui forcément ne manqueront pas d'enrichir les réflexions qui sont en cours. Mais si je voudrais insister sur une dernière chose, c'est encore de dire que les influenceurs, les médias, tous les partenaires, des producteurs, des transformateurs, vous-même de la presse, des influenceurs, sinon des prescripteurs, vous puissiez nous aider à faire comprendre à nos compatriotes qu'il est vital que nous puissions accepter de consommer, d'aimer nos produits dans leur état actuel en attendant qu'ils ne soient améliorés et que nous ne pouvons pas continuer d'être dans une économie extravertie et de n'avoir que les yeux pour les produits qui nous viennent d'ailleurs. C'est une forme aussi de colonialisme pour ne pas permettre des mesures incitatives et créer un cadre attractif pour la transformation de nos produits dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour ce très bon mot de conclusion. Je voudrais simplement nous inviter à prendre les prochains rendez-vous, aller dans les supermarchés et revendre les hautes surfaces où sont distribués les produits du cru béninois. Il y a aussi les food trucks, ces bus qui vont défiler et qui vont passer dans les écoles parce qu'il faut donner les habitudes du consommation local déjà à nos bouts de chou. Merci de prendre les rendez-vous et d'aller peut-être les disputer avec eux à la devanture des écoles. Voilà, merci beaucoup et bonne suite à nous. On souhaite bon vent, la belle aventure du consommation local. Bon retour chez vous, on laisse partir le ministre et puis on prend sa suite. Merci beaucoup.